Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre. Avant de commencer, un grand merci à vous tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour votre, voilà, pour votre confiance également dans les consultations privées. Donc un grand merci à vous. Et avant de commencer, faites preuve de discernement donc dans les messages qui vous sont transmis par mon intermédiaire. C'est un tirage général, donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, donc les vidéos de vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus, pour avoir un complément d'information. Alors, on y va, c'est parti, on va commencer donc avec l'oracle de la triade pour avoir votre énergie générale qui vous accompagne pendant cette semaine. Donc du 26 août au 1er septembre, les balances. Donc signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus en balance. Allez, pour vous. Et j'ai la carte de la lumière. Très belle carte, cette carte. Donc elle vous invite peut-être à mettre quelque chose en lumière cette semaine. Ou alors une période pour vous cette semaine de joie, de bonheur, qui s'annonce pour vous, de satisfaction, une période de plénitude. Comme si vous alliez, quelque chose va vous alliez vous sentir comblé en tout cas, pour ceux ou celles que ça concerne évidemment. Allez, on va aller voir donc du côté professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit les balances 26 août au 1er septembre au niveau professionnel? Allez, s'il vous plaît. Les balances. Alors, ça ne veut pas venir. Donc, on va couper le jeu. Allez, les balances. Les balances, s'il vous plaît. Voilà. Allez, j'ai celle-ci qui est tombée. Alors, j'ai le fouet et la verge qui ressort... qui ressort beaucoup. Alors ici, on me parle de difficultés, de conflits, de peut-être d'erreurs répétées, ouais, de divergences d'opinion. Alors, est-ce que ça concerne un collègue? Est-ce que ça concerne quelqu'un de très proche de vous? Ou le fait aussi d'être bienveillant vous-même envers les autres? Ou bien cette attitude peut-être que vous allez devoir avoir pour vous, comme le fait de défendre vos droits, de défendre, en tout cas de vous défendre avec courage, avec ténacité, à garder le cap, peut-être pour certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La polyvalence, ouais. J'ai cette notion de souplesse, d'être un peu comme un caméléon, d'être sur tous les fronts, peut-être d'avoir plusieurs cordes à votre arc, peut-être des sollicitations de toutes parts au niveau du travail ou dans vos activités, ou voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les balances? Alors, on peut aussi nous parler d'une forme de dévalorisation. Quelqu'un qui peut se dévaloriser alors que vous êtes multitâche en fait. Peut-être qu'aussi on vous parle d'une hiérarchie qui peut avoir instauré comme ça des relations très tendues, hiérarchie ou entre les personnes qui vous entourent au travail ou dans votre activité. L'aide, vous voyez. Ouais. Peut-être que pour certains ou certaines, c'est vous qu'on appelle pour je sais pas,
pour dénouer des problèmes, pour trouver des solutions, pour apporter de l'aide, il y a quelque chose ici à protéger. Alors, est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est votre environnement professionnel? Est-ce que c'est vos idées, vos convictions? Ouais. Parce que là, on peut ressentir, peut-être pour certains, certaines, du mal-être. On a quand même l'aide, la guérison, le sacrifice, hein, qu'on peut ici retrouver avec le fouet et la verge. On peut être dans cette idée de se sacrifier. Vous voyez, on est partout à la fois, on nous en demande beaucoup. On vous en demande beaucoup. Ouais, peut-être qu'on peut aussi avoir une confiance, une personne là qui n'a pas confiance forcément en elle, qui se sent, euh, qui se, qui a tendance à se dévaloriser. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, quelqu'un qui peut avoir tendance à se dévaloriser. Ouais. Et donc, il y a peut-être des choses à mettre en lumière ici. On vous dit quand même qu'avec cette carte de la lumière, que ici, vous êtes reconnu pour pour vos compétences, votre talent, votre savoir-faire, voyez. Peut-être qu'on va vous confier certaines responsabilités au niveau professionnel, mais qu'il y a quand même cette notion de peut-être d'un travail intense à fournir pour certains ou certaines. Ouais. Donc peut-être que là, est-ce que vous venez en aide à un collègue? Est-ce que vous venez... on vous dit peut-être aussi de déléguer, de savoir déléguer au niveau du travail ou dans vos activités en général. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a quand même des personnes assez curieuses de tout, qui aiment apprendre, qui sont... Ouais, assez curieuses de tout. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il suffit d'un pas de... Non, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Donc, soit il y a quelque chose à mettre en lumière, ou soit on vous confie des responsabilités plus importantes au niveau professionnel, des fonctions. Vous allez être reconnu pour vos compétences, pour votre savoir-faire, pour votre polyvalence. Alors, ça ne veut plus tomber là maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, peut-être, ouais, qu'on fait appel à vous pour certains ou certaines. En cas de conflit, peut-être que vous êtes médiateur, médiatrice. Vous jouez un petit peu les infirmiers, les infirmières, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Les limites inspirent l'innovation. Les limites inspirent l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Les limites inspirent l'innovation. L'apparition de solutions créatives en raison de documents de travail limités. Une conscience plus élevée. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose à mettre en lumière. Ouais. Peut-être que... Vous voyez, je vous disais, il y a quelqu'un qui peut se dévaloriser ici avec la carte du fouet de la Vierge. Peut-être que vous croyez que vous êtes limité au niveau du travail, mais on vous dit que non, vous avez cette adaptabilité, vous êtes flexible, vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc, vous savez faire plein de choses. Et donc, ici, l'idée, c'est d'être suffisamment limite, d'être suffisamment lucide pour identifier ses limites,
Ça permet de déterminer des opportunités d'amélioration et de progrès. Donc, adoptez une attitude propice à la maîtrise de soi et voyez les obstacles pour ce qu'ils sont, des limites que vous vous imposez vous-même, des leçons déguisées d'incroyables opportunités de mieux vous connaître et d'évoluer, des croyances limitées qui ne demandent qu'à être libérées. Les limites ne sont en rien définitives, au contraire, elles évoluent rapidement. Donc vous finirez par dépasser cette barrière vers la réussite. Et de toute façon, la lumière, c'est vraiment la réussite, la joie, le bonheur, la réalisation. Donc, ouais. Des façons de penser innovantes. Il y a des possibilités pour certains ou certaines, mais peut-être que pour des raisons qui vous sont propres, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas les compétences suffisantes ou des choses comme ça. Mais on vous dit que non, au contraire. Donc là, il y a des prises de conscience peut-être à avoir pour certains ou certaines. Donc voilà pour le côté professionnel. Et du côté sentimental maintenant, non. Les balances, côté sentimental, 26 août au 1er septembre. J'en ai beaucoup trop ici. 26 août au 1er septembre. 26 août au 1er septembre. Et nous avons le renard. Alors, le renard, lui, il va nous parler de méfiance, de prudence, de ruse, de stratégie, d'intelligence, d'instinct aussi. Donc, dans le normand, c'est la carte qui nous parle des transactions commerciales, des affaires, du travail. Mais là, en l'occurrence, ici, on peut peut-être avoir quelqu'un qui use de ses charmes pour parvenir à ses fins. Quelqu'un qui peut avoir un coup d'avance. Donc, pour certains ou certaines, selon ce que vous allez traverser cette semaine au niveau sentimental, là, on pourrait vous dire de, s'il y a des difficultés, de contourner le problème, de le regarder avec un autre œil, de chercher une alternative peut-être moins dangereuse, plus pragmatique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous incite quand même à la prudence et à la méfiance, et on a la victoire. Super avec la victoire. Pour moi, ici, il y a des choses qui prennent fin. Il y a des choses difficiles qui prennent fin pour certains ou certaines, j'entends. Parce que vous avez la libération, la lumière. Alors, quelque chose est peut-être mis en lumière. Il y a peut-être des vérités qui sont... qui éclatent au grand jour. Mais on nous parle aussi de réalisation. Encore une fois, de bonheur, de joie, de plénitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'avais la trahison et le coup de cœur. Bon. Balance, s'il vous plaît, au niveau sentimental du 26 août au 1er septembre. J'en veux juste une seule. Allez, les balances, s'il vous plaît. Le malentendu. Ok. Alors. Donc ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que on nous parle d'un malentendu qui pourrait arriver ou qui est déjà arrivé. Et que ici, on a quelqu'un, alors soit vous, soit l'autre, qui peut-être manque d'honnêteté. Parce que le renard, je vous ai dit, c'est cet animal qui est rusé, qui arrive avec, grâce à son charme, qui parvient à ses fins. Vous voyez, comment dire, mince, j'ai perdu ma phrase. Et donc, ici, on a quelqu'un qui peut tenter de manipuler l'autre pour arriver à ses fins et peut-être satisfaire ses propres envies. Donc là, il y a l'idée d'y arriver quand même, hein, puisqu'on a la victoire.
Victoire sur un malentendu. Donc vous y parvenez. Peut-être grâce à la ruse, peut-être grâce à votre charme. Ouais. Alors, donc je sais pas, voilà, comment ça peut résonner pour vous. Donc il y a cette idée, encore une fois, de manquer d'honnêteté peut-être, soit vous, soit l'autre, mais de parvenir à, je sais pas, à soulever un malentendu, peut-être détourner un problème ou quelque chose comme ça, grâce à un côté un petit peu malhonnête. On charme l'autre, on lui dit bien ce qu'il veut entendre, euh, mais on vous dit qu'attention parce que là, rien n'est jamais acquis. En fait, tout peut basculer à tout moment, en fait. Voyez? On a la victoire, mais ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers. Parce que là, donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut être mis en lumière. Ça peut être une prise de conscience, une révélation. Mais on vous dit rien n'est jamais acquis parce que l'histoire, en fait, elle, ou la relation amoureuse, elle s'écrit en fait sans cesse, jour après jour. Voilà. Donc il y a quand même cette idée-là pour vous. Alors, une petite carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Il a peut-être été question de mensonge. On va pas dire trahison, parce que c'est pas la carte de la trahison, le renard. Mais c'est quand même celui ou celle qui se cache derrière un masque, qui va séduire, qui va dire ce qu'on veut entendre, qui va manipuler, voyez, qui va jouer de son charme. Allez, ou quelqu'un qui va profiter de la situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour vous les balances, pour parvenir à ses fins. Allez. Alors, est-ce que vous voulez tenter de séduire quelqu'un? Je ne sais pas. Ici, bon, on voit qu'il y a eu peut-être une séparation. Peut-être qu'il est question d'une séparation, d'une rupture. Ouais. Alors, un malentendu qui aurait peut-être été ou qui va peut-être aller jusqu'à la rupture. Est-ce que, voilà, vous prenez conscience que quelqu'un ou l'autre, ou vous avez été manipulé, ou vous avez manipulé l'autre personne en face. On a quelqu'un, voyez, qui a de la suite dans les idées, en fait, là. C'est un petit filou, le renard, là. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément digne de confiance, en fait. Ouais. Ouais. Donc pour certaines, peut-être je sais pas, un manque de confiance qui peut entraîner peut-être une rupture, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais. Ça peut être aussi un manque de communication, puisqu'on voit qu'il y a un malentendu. Ouais. Peut-être que pour certains, certaines, vous prenez conscience. Il y a peut-être des choses qui sont mises en lumière. Voilà. Vous prenez peut-être conscience que vos chemins doivent se séparer. Peut-être. Peut-être que pour d'autres, il y a une séparation, une rupture que vous n'arrivez pas à accepter, à oublier. Allez, on va aller voir avec ici l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les balances? Restez optimiste. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, restez dans la lumière en fait, vous voyez. Ouais. Pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses qui se terminent, hein, qui prennent fin en fait. Donc, est-ce que c'est au niveau
sentimentale pour certains ou certaines, ou alors qu'il y a des, voilà, des ruptures qui sont encore présentes et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc là, il y a l'idée de grandir, de comprendre les leçons, euh, et puis voilà, de rester optimiste en tout cas pour votre vie amoureuse, les balances. Allez, un dernier conseil pour vous, semaine du 26 août au 1er septembre, s'il vous plaît, les balances. Et on a se lancer un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Lancez-vous les balances. Vous avez des nouveaux départs qui s'offrent à vous. Donc voilà pour vous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à la partager et puis à la commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.